à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Un examen de la Convention sur la protection de la maternité s'est tenu ce matin au Palais, à l'Assemblée nationale. L'Union européenne appelle Washington à reconsidérer sa rupture avec l'OMS. Bonjour à tous. Sous la présidence de l'honorable député Abdurrahman Awali Yassine, la Commission des affaires étrangères, élargie aux membres de la Commission pour le développement social, a examiné aujourd'hui le projet de loi numéro 82 de l'année 2020, 8e législature, portant ratification de la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité. Lors de la réunion, le gouvernement a été représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé. Au terme de ces discussions, la commission a émis un avis favorable pour la transmission du dit projet à la prochaine séance publique. Dans l'actualité également, le personnel du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, sous la supervision du ministère du Travail, ont participé ce matin à la campagne de dépistage massif des agents de l'administration publique menée depuis jeudi à la cité ministérielle. En effet, en l'absence de médicaments ou de vaccins spécifiques pour lutter contre le Covid-19, il est essentiel de détecter la maladie à un stade précoce et d'isoler immédiatement le patient affecté de la population en bonne santé. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a salué les efforts contribués par le personnel de son département qui ont respecté les instructions, qu'il s'agisse du dépistage ou encore de la distanciation physique observée dans les lieux de travail. Il faut rappeler que les tests de dépistage jouent un rôle important dans la gestion de l'épidémie du Covid-19 en République de Djibouti. Une équipe de patrouille de la garde-côte ont intercepté dans la soirée d'hier vers 21h15 dans la zone nord de l'île de Moucha une embarcation en provenance de la Somalie transportant plus de 1000 cartons de cigarettes de contrebande. Il s'agit de 350 cartons Royal, 350 cartons Manchester et 350 Blue. 4 membres d'équipage, tous de nationalité yéménite, ont été arrêtés au cours de cette opération et devront répondre de leurs actes devant la justice. Cependant, pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19, les 4 membres d'équipage ont subi des tests de Covid-19 et en l'attente de le résultat d'une décision des autorités sanitaires, ils ont été placés en quarantaine, surveillés au port de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte et les marchandises de contrebande et l'embarcation sont saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision judiciaire. Permanence pour dissuader tout intrus d'activité illégale dans nos eaux territoriales maritimes. Sur ce, dans la soirée du 30-05-2020 à 21h15, l'équipe de patrouille maritime ont intercepté un boutre genre Galba en provenance de la Somalie et transportant plus de 1000 cartons de cigarettes de différentes marques en contrebande, soit 350 cartons Royals, 350 cartons Manchester et 350 cartons de marque Blue. Au cours de leur raisonnement, 4 membres d'équipage de nationalité yéménite ont été arrêtés et devront répondre leurs actes devant la justice. La garde-côte djiboutienne continue de multiplier ses efforts afin de mettre à terme ce genre de pratique. Il est à souligner qu'il s'agit la 3e fois que ces contrebandiers agissent de la sorte, tout en profitant du déconfinement partiel.
Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Fatouma Burhan, survenu hier à Djibouti. La défunte née en 1938 à Obok laisse derrière elle deux enfants, dont l'inspecteur de douane Abdelqad Aboubakar Burhan et deux petits-enfants. La défunte fut l'une des piliers de quartier cadre reconnue pour ses gestes nobles. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Union européenne appelle Washington à reconsidérer sa rupture avec l'OMS. Commentaire. L'Union européenne a appelé Washington à reconsidérer sa décision de rompre avec l'Organisation mondiale de la santé. Elle appelle à la solidarité face au Covid-19 qui poursuit sa marche macabre même si le déconfinement se poursuit. La coopération et la solidarité mondiale par le biais d'efforts multilatéraux sont les seuls moyens efficaces et viables de gagner ces batailles à laquelle le monde est confronté, ont déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Vendredi, le président américain qui avait déjà suspendu en avril la contribution financière accordée par son pays à l'OMS a mis en exécution sa menace de rompre avec l'agence, qu'il accuse depuis le début de la pandémie de complaisance avec la Chine. Le vol habité a décollé avec deux astronautes à son bord après un report mercredi pour cause d'une météo incertaine. Le vol habité de la société américaine SpaceX a finalement décollé ce samedi 30 mai à son bord deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken dans un enregistrement entendu jusqu'à des kilomètres à la ronde sur le territoire littoral du Floride. Une fusée Falcon 9 de la société fondée par Elon Musk a décollé et les premières minutes de son vol se sont passées sans encombre selon la retransmission en direct de la mission par la NASA. Puis le second étage du Falcon 9 a placé Dragon sur la bonne orbite en direction de la station spatiale internationale qui vole à plus de 400 km/h au-dessous de l'océan avec plus de 27 000 km/h. Ce faisant, une caméra a retransmis l'intérieur de la capsule en direct, montrant donc les deux hommes attachés sur leur siège pendant leur ascension supersonique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.